La Bible déclare que celui qui aime son prochain a accompli la loi. Bien aimé, la relation avec Dieu, c'est une histoire de cœur. C'est pas une histoire des rites. C'est-à-dire, nous, tout le mois d'avril, on passe en jeûne. Bien aimé, ce sont des rites. Je vais te lire la parole de Romains chapitre 2, du verset 25 au verset 29. Tu vas comprendre que Dieu a besoin de plus que ça. Dieu a besoin de plus qu'un simple rite. Donc, il est en train de t'enseigner que le plus important, ce n'est pas seulement les exercices de la piété, donc le jeûne. Non. Ou encore te mettre à genoux, prier. Non. Il est en train de t'enseigner que le plus important, c'est de pratiquer la loi, de mettre en pratique la loi. Or, Dieu a pris toute la loi. Dieu l'a résumée en l'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tout. C'est ça la loi. Parce que si tu aimes, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas tuer l'autre, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Donc l'apôtre Paul est en train de te dire que les rites ou encore les exercices de la piété sont utiles si tu mets en pratique la loi. Donc quand tu aimes Dieu, si tu aimes Dieu et que tu aimes aussi ton prochain. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, parce que celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son prochain est un menteur. Donc si tu n'aimes pas ton prochain et que tu es pressé de pratiquer les exercices de la piété, c'est-à-dire les rites, ta circoncision devient circoncision. Donc ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi dans Galates chapitre 5 ici au verset 14, on te dit que celui qui aime son prochain a accompli la loi. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Donc les exercices de la piété doivent accompagner ton obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Que si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Donc l'apôtre Paul met de l'accent sur le fait de ne pas prendre seulement une partie, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus actifs en ce qui concerne les exercices de la piété et qui négligent le fait d'aimer son prochain. Il dit le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Ça veut dire que le juif, ce n'est pas celui qui l'est de l'extérieur. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible de la chair. Bien aimé, ici l'apôtre Paul dit les choses profondes. Le juif, ce n'est pas celui qui est extérieurement. Souvent, on aime prendre un air, système toujours, il m'a cette tamboule, les deux mains jointes. Tu marches là deux fois, ça tourne, donc, démarche, moi, c'est une démarche spéciale. Et il te dit que la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible de la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Je vous ai dit que c'est une histoire de cœur. Le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur.